Bon, salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pikeman. Bon, alors aujourd'hui, je viens te donner une petite information qui éventuellement pourrait intéresser les possesseurs de Dreamcast. Si tu es possesseur d'une Dreamcast et que tu sais que malheureusement quand tu veux jouer, tout simplement avec ta Dreamcast, avec une manette sans fil, alors d'aujourd'hui, tu as qu'une seule possibilité. C'est d'aller acheter le fameux dongle que tu trouves sur Alibaba, qui est en Bluetooth, qui est compatible avec plein de consoles. Mais bien sûr, il te faut les câbles. Et ce petit dongle coûte 30 euros. Bien sûr, et 30 euros, je le sais parce que c'est le prix que je l'ai payé. Et les câbles, ça tourne dans les alentours de 10 euros pièce. Donc, c'est-à-dire que si tu veux jouer avec ta Dreamcast, avec une manette sans fil, il faudra que tu investisses tout simplement 30 plus 10, c'est-à-dire 40 euros. Voilà. 40 euros et tu pourras jouer avec des manettes sans fil sur ta Sega Dreamcast. Mais le gros problème de ce dongle, c'est un dongle Bluetooth. Et il faut tout simplement rentrer dans le dongle Bluetooth avec l'application que tu trouves sur leur site de merde. Aller mapper toutes les touches, je dis bien mapper toutes les touches par rapport à ta manette. Voilà. Puis ensuite, quand tu branches ta manette, il y a des fois, la manette ça perd, il y a des fois ça marche pas, il y a des fois, la manette se perd le synchro. Donc, c'est vraiment pas terrible. Voilà, hein. Alors moi, j'ai énormément joué avec ce dongle. Et à la fin, j'ai été ça avec vous. Et je l'ai rangé, je l'ai bourré dans la boîte et je m'en sers plus. J'ai repris la manette filaire. Parce que ce dongle Bluetooth, c'est vraiment pas ouf. Voilà. Alors, maintenant, on va dire parler de ce qui va intéresser éventuellement certaines personnes. C'est-à-dire que la société Retro Fighter, qu'ils ont déjà sorti quelques manettes pour Dreamcast, mais malheureusement, c'était des manettes filaires. Alors, si tu trouves une manette pour Sega Saturn ou même Dreamcast sans fil, je veux bien que tu m'envoies le lien en dessous dans la description de cette vidéo. Alors là, tu as Retro Fighter qui a tout simplement décidé de sortir une nouvelle manette. Ce sera une manette en 2,4G, hein. Pas de Bluetooth, donc le 2,4G, il y a zéro latence. C'est du plug and play. Pour la modique somme de 45,44 € sans les frais de port. Merci, parce que quand tu donnes un tarot, il faut préciser que c'est sans les frais de port. Ça te coûte, avec les frais de port livrés chez toi, 72 €. En gros, c'est ce que j'ai payé moi, puisque j'en ai commandé une. Tu as deux coloris. Tu as le gris classique de la Sega Dreamcast et tu as le bleu lagon. Voilà. Le bleu lagon, tu sais, la bleu lagon. Alors, ce qu'il y a d'assez bizarre avec cette offre, c'est que tu as une manette, tu vois, une manette classique qui ressemble à une manette de Nintendo Switch. Ouais, quoique, je trouve pas que ça ressemble trop à une manette de Nintendo Switch Pro, mais bon, il y a un faux air quand même, voilà. Et tu as aussi un truc assez humoristique. Alors, ils ont mis tout simplement le capteur à côté, ils l'ont déporté. Voilà, le capteur c'est ça. Mais le capteur, il n'y a pas le fil. Alors le fil, il est à côté. Hein. Le fil, il est là quand il s'est branché. En fin de compte, tu vois, tu as un câble qui va aller s'enficher dans le capteur. Et puis tu pourras rajouter par-dessus ton VDMU. Voilà. Alors il y a un truc que je comprends pas très bien. Pourquoi devant il y a un truc USB type C? Ah, c'est peut-être pour recharger la manette. Ouais, je pense que c'est pour ça. Voilà, là j'ai trouvé. Hein, tu branches un câble USB type C là, tu vois, quand ta manette elle a plus de batterie, et ça te permet de continuer à gamer. Hein, puisque la console envoie le jus dans le capteur, et le capteur, comme il reçoit du jus, tu peux brancher ta manette dessus et la charger. Alors tu vois, ça ressemble à ça quand tu mets ton VDMU dedans. Mais bon, franchement, aller trouver un VDMU Blue Lagoon, bon courage. Surtout qu'un VDMU Blue Lagoon, ça doit coûter une blinde, je pense. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Tu as ta Dreamcast, ta manette, tu vois. Alors, ça fait très joli, franchement. Tu vois, regarde. Tu as la console qui est là. La manette devant qui est Blue Lagoon. Derrière, elle est grise. Voilà. À côté, tu as l'extension
qui te permet tout simplement de recevoir le signal de la manette qui est transféré dans ta console. Et je te rappelle que c'est du 2,4 MHz, hein, c'est pas du Bluetooth. Hein. Donc, c'est quand même assez sympa. Et en tout cas, les manettes ont l'air de bonne facture. Franchement, le plastique a l'air un petit peu granuleux. Le stick, il a l'air d'être pas mal. Alors, moi, j'ai un doute, c'est sur la croix directionnelle. Elle a l'air d'être un peu plus large que la normale. Ouais. Et puis, bah là, tu as aussi, d'après ce que je peux voir, la touche turbo qui te permet tout simplement d'avoir des turbos. Hein. Voilà. Ça, je sais pas ce que c'est, ça, le clear. Le start. Le clear, ça doit être le select, je pense. Voilà. Il n'y a pas de select sur la manette. Mais bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoute, moi j'en ai commandé une. Voilà. C'est tout simplement en précommande jusqu'au 2 septembre. Bon, après le 2 septembre, les précommandes se terminent le 2 septembre. Sont actuellement prévues à être expédiées mi-novembre. Donc c'est-à-dire que tu as jusqu'au 2 septembre si tu veux commander la manette. Et ils seront envoyés mi-novembre. Mi-novembre. Donc faut compter novembre. Ben, pour la fin de l'année, t'as ta manette peut-être pour Noël. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Bah, moi, personnellement, tu vois, je vais être sincère avec toi. Quand tu vois le prix du dongle Bluetooth sur Alibaba qui coûte 30 balles, plus le câble à peu près à 10 balles, ça fait 40 balles. Bon, après, tu peux jouer avec n'importe quelle manette. Mais franchement, c'est vraiment pas très folichon, c'est vraiment pas très stable. Il y en a plein qui disent, ouais, c'est bien. Moi, personnellement, je l'ai testé sur la Sega Dreamcast, et je l'ai testé sur ma GameCube. Ben, j'ai eu beaucoup de galères avec cet adaptateur Bluetooth. Hein. Franchement, ça marche de temps en temps, puis il y a des fois, tu sais pas pourquoi ça marche pas. Tu dois éteindre la console, le repérer. Enfin, c'est une sacrée tanasse. Puis en plus, à chaque fois que tu changes de console, il faut aller mapper les touches. Il n'y a rien de plug and play, donc si tu peux trouver une manette avec un dongle en 2,4 G, je vois pas pourquoi il faut te casser les couilles. Moi, tu vois, sur l'analogue, c'est ce que j'ai. Hein, j'ai une manette 8 bido en 2,4 G. J'ai pas de problème de Bluetooth. Hein, parce que j'avais le dongle 8 bido Bluetooth, c'est pareil, quand tu éteins la console ou tu veux changer, ben, voilà, c'est pas folichon, quoi. Donc moi, je vous conseille plutôt du 2,4 G que du Bluetooth. Bon, ben moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous mettrai le site où tu peux aller tout simplement précommander. Alors, il y en a qui ont dit que ce sera disponible sur Amazon. Je pense pas que ce sera disponible sur Amazon. Parce que généralement, voilà, hein, j'ai pas vu passer de ce genre de manette comme ça sur Amazon. Hein, surtout la marque Retro Fighter. Ils sont assez... voilà. Donc, moi, je te laisse là. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à plus dans le bus.